Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Écoute, ça finit assez direct, hein, le dernier épisode, mais je voyais le temps filer, puis j'avais envie de rester quand même dans un temps raisonnable pour pas que ça soit redondant mon écoute, puis pas que vous soyez 1 heure à m'écouter. Donc, on était en attente du deuxième médecin qui, elle, pouvait faire la manœuvre pour tourner le bébé. Donc, elle arrive, elle tourne le bébé, ça fonctionne. 2-3 poussées maximum, le bébé sort. De mémoire, là, ça se peut, j'en ai fait 5 maximum. Puis, moi, je trouve ça vraiment drôle dans tout ça parce que je vois encore mon mari à côté de moi, impuissant, qui veut aider, mais qui sait pas, il est juste dans les jambes. Puis, mon mari est merveilleux, sérieusement. Il a un bon fond, il veut juste aider, puis des fois, il est juste maladroit. Puis, ça me fait du bien de le voir paniquer, d'être impuissant, parce que c'est là que je vois son amour sincère pour nous, puis son dévouement pour nous. Donc, elle me dit, écoute, c'est incroyable, t'es poussée, puis mais à ma fille, j'ai dû accoucher des longues poussées. Je devais tenir 15 secondes parce qu'elle était tellement haute pour la faire descendre. Puis je devais pousser 3 poussées au lieu de 2. Écoute, c'est tout technical, mais j'ai envie de vous le partager. Puis c'est ça. Donc, tu sais, on s'avait fait un scénario. Cette fois-là, notre bébé va pouvoir venir sur moi. Je vais pouvoir le cajoler, je vais pouvoir l'aimer, je vais pouvoir l'embrasser. Pardonnez-moi si je pleure. Mais notre bébé est né avec une faiblesse. Il était faible parce que je l'ai senti bouger durant tout le temps que moi j'ai subi les contractions. Notre bébé a voulu sortir tout le temps, mais moi, parce que j'ai pas décidé de déclarer que c'est comme ça que je vais accoucher avant. Puis je m'en veux pas, là. Je vous dis juste que c'est important de déclarer les choses qu'on veut avec foi pour qu'il arrive plus vite. Donc, il arrive, puis il est mou. Il a aucune force. Il couche sur moi, puis ils le reprennent tout de suite. Ils le plug pour lui donner de l'oxygène. Il est faible. Vraiment faible. Puis tu vois, tout le personnel médical aller sur lui, puis garder juste le médecin d'urgence avec moi. Puis à un moment donné, je me tourne, puis je fais... Moi aussi, j'étais faible. J'avais plus d'énergie. Tu sais, t'as pas le droit de manger de toute la journée et tout. Puis, à ce moment-là, je dis juste vomi. Puis il m'amène un bol pour vomir. Mais... mon mari me l'a conté par après, puis... Il y a du sang qui sort de moi à une puissance. Ça revole dans le mur. Le médecin fait comme « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Fait que là... Je l'entends juste dire « De l'aide, j'ai besoin d'aide! » Puis moi, je suis inerte, je me sens vide, je me sens morte. Je regarde mon bébé, qui sont 6, 7, peu importe, sur lui, puis qui essaie de le ranimer, puis dire « Reviens, bébé, reviens! Allez, prends tes forces, vas-y, t'es capable! » Puis moi, je suis là, puis je suis comme « Seigneur, tu le sauves! Moi, je m'en fous, tu le sauves! Si moi, j'ai à mourir pour que cet enfant-là vive, prends-moi! » Mais... Et une paix sur mon mari, donne l'aide qu'ils ont besoin. Je sais que tu vas être là, peu importe ce qui m'arrive. Pour une deuxième fois dans ma vie, je me suis sentie mourir et m'abandonner au Seigneur. Je me suis sentie vraiment tout lui laisser le contrôle de ma vie. Ça faisait 2 fois en moins d'1 an que je me sentais mourir. Ah non, la deuxième fois, c'est après. Pardonnez-moi, c'était la première fois. Puis, j'étais inerte. Les gens me parlaient, puis j'avais pas envie de répondre. J'étais juste en présence avec l'esprit. Puis j'étais en discussion, puis je regardais mon bébé les yeux vides. Puis il me rassurait, il me disait « Il va bien, il est revenu, il est fort, il y a des bons signes vitaux, il y a tout. » Puis je le regardais, puis j'étais comme « Je veux te coller, bébé. » Puis le médecin, elle a pas eu d'aide. Elle dit « Je vois pas où ça saigne. » Puis, écoute, elle a fini par commenter la fuite, mais elle a jamais su de où que je saignais. J'ai perdu 2 litres de sang minimum. Puis, écoute, je vous passe les détails et tout, fait qu'il apporte encore notre bébé en néonate pour l'apaiser, parce que là, écoute, c'est ça. Puis là, je regarde mon mari, je dis, tu y vas, tu le suis, tu ne l'abandonnes pas, tu le suis. Moi, je veux être toute seule. Il dit, non, je vais être avec toi. Non, tu le suis.
les médecins, je me rappelle, les infirmiers essayaient de me piquer pour voir mon taux de sang, pour voir ci, pour voir ça. Puis après 4 fois, j'ai dit, là, tu me lâches. Tu me lâches, t'es pas capable de me piquer, tu me lâches. Je refuse toute prise de sang. Puis ils ont accepté, parce que là, j'étais vraiment plus là, puis ils essayaient, puis là, mon mari, il venait, il dit, incorrect. Puis là, j'ai dit, tu vas avec lui, tu le lâches pas. Puis là, il retournait, mais, tu sais, il était comme divisé entre les deux, puis je vois encore son stress, son anxiété, puis c'est beau parce que c'est de l'amour, tu sais. Fait que là, après que tout se passe, je commence à remonter, mais je faisais juste shaker, je tremblais de tout mon corps, mon corps, il battripait solide. Mais j'étais en discussion avec le Seigneur. Tout le temps en prière. Tout le temps. Fait qu'après une demi-heure, je crois, il m'amène voir enfin notre bébé. Puis il dit, c'est beau, écoute, on attend juste que l'infirmière arrive pour, plus une demi-heure, là, je dirais, je pense, 2 heures plus tard. Il me dit, on attend juste l'inhalo pour qu'il puisse vraiment superviser l'enlever du masque et tout. Ça va prendre quelques heures. Allez vous reposer, tu sais, après que j'aille pu profiter, allaiter un peu mon bébé. Puis là, elle dit, je vous suggère vraiment d'aller dans votre chambre. On va vous apporter bébé quand il va être là. Puis moi, faible. Je dis, non, je veux rester avec lui. Il dit, non, t'as besoin de te reposer. Ça va être dur après. Tu vas vouloir l'allaiter et tout. Fait qu'on finit par accepter après avoir tiré le lait et tout. Puis, je suis là, je me rappelle, puis tu sais, le sang continue à me couler, puis à couler. Puis là, ils disent, tu veux-tu qu'on aille te reconduire en chaise roulante? Je dis, non, je vais marcher. Il dit, tu peux pas marcher, t'es trop faible, t'as trop perdu de sang. Je vais marcher. Fait que, écoute, ils ont sûrement appris à une femme, en accouchement, tu lui donnes ce qu'ils veulent, puis elle dit, tu sais, permets-moi au moins de vous suivre, parce que, tu sais, fait que, je me suis rendue à la chambre. Je l'avais déclaré que j'allais marcher. Le Seigneur m'a supporté pour aller dans la chambre. Je me suis reposée un peu, puis quelques heures après, Loulou il est venu. Il est arrivé enfin. Écoute, enfin, tu sais. Puis dans tout ça, j'en ai jamais voulu au Seigneur. Parce que, tu sais, des fois, comme Abraham, que j'ai déjà dit dans la saison 1, tu sais, il le testait pour voir sa foi, pour qu'après, il puisse lui confier de grandes choses. Ben, moi, je l'ai vu comme ça. Est-ce que c'est la mauvaise chose? Est-ce que c'est la bonne chose? Je m'en fous. Parce que j'ai pris de l'importance au Seigneur, il m'a confié d'autres choses par après. Mais, tout ça, me fait approcher parce qu'il dit aussi dans la Bible que il nous accompagne dans tous nos défis, dans tous nos fardeaux, puis il nous le délaisse jamais. Ben c'est vrai, parce que j'ai tout le temps été en paix. Puis suite à ça, écoute, je réalise la chance qui a été là avec moi, parce que il est, si on s'abandonne pas à lui, il veut être là. Mais si on lui laisse pas la place, il peut pas être là. Il veut des événements comme ça pour chacun de nous. Il veut vivre des difficultés avec nous pour qu'on sorte glorieux, puis qu'on témoigne de sa grâce qu'il fait dans notre vie. Parce que si on vit rien, on peut pas témoigner, on peut pas toucher, on peut pas semer dans les gens qui nous entourent. L'important, c'est vraiment, vraiment la façon qu'on voit les épreuves. La façon qu'on décide de surmonter les épreuves. Dans l'amour, la patience, la confiance, la loyauté face au Seigneur, et que notre foi soit toujours le seul pilier sur quoi qu'on veut marcher, quoi qu'on veut avancer. Notre seule force est notre foi. Ne laissez personne vous dire que vous manquez de foi. Je trouve ça atroce, une personne du monde qui ose dire que les gens manquent de foi. Les événements arrivent parce qu'ils manquent de foi. Ça me fait vomir, une personne qui me dit ça. Puis ça m'est arrivé. Mais j'ai refusé ces pensées-là. Mais parce qu'il a dit des choses comme ça m'a fait cheminer aussi. Parce que j'ai eu des discussions avec mon mari, dans le sens, écoute, je prie qu'on manque jamais de foi s'il arrive quoi que ce soit à nos enfants. Puis ça l'a fait en sorte de créer une crainte de Dieu en nous. Une crainte qu'on puisse avancer que par sa force et non nos forces à nous. Que même si on est seul au monde, notre famille, parce qu'on n'a pas d'aide, ben, en tout cas, je vais vous expliquer en détail les autres choses, mais il est notre seule force qu'on a besoin. C'est pas facile.
de se lever toute seule. C'est pas facile de faire toutes nos choses toute seule, mais il pourvoit si on est fidèle dans les choses qu'il nous demande. Soyez bénis, je vous aime et à une prochaine fois.